Bonjour à tous. Nous allons poursuivre avec notre logiciel Brain2School. Nous avons dans un premier temps créé une fenêtre telle que vous voyez à l'écran. C'est tout pour la fenêtre que nous avons appelée Super Utilisateur. Il est important de rappeler quand même le mécanisme de lancement de notre logiciel. C'est de placer ici à l'ouverture de la fenêtre démarrage le code qui va vérifier la création d'un compte Super Utilisateur. Et c'est ce que nous voulons faire. Donc nous retournons dans WinDev pour voir tout ça. Nous recherchons dans le tableau des comptes. Et lorsque on ne le trouve pas, si indice est égal à -1, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas trouvé, on va ouvrir la fenêtre de connexion, de création du compte Super Utilisateur que voici. Ok. Parlons donc maintenant de l'application des droits d'accès dans les menus. Déjà, l'application des droits d'accès va se faire à plusieurs niveaux. Premièrement, au niveau des menus ici, nous allons appliquer les droits d'accès. Est-ce qu'un menu doit être grisé? Est-ce qu'un menu doit être visible? Ou est-ce qu'un menu doit être actif? C'est les trois options que nous avons pour appliquer les droits d'accès. Et après, nous allons également appliquer les droits d'accès dans la gestion des boutons, des fenêtres. Tous ces boutons-ci, ce sont tels qui détiennent les actions des fenêtres. Donc nous allons également gérer ceci, appliquer les droits dans les fenêtres pour qu'elles puissent gérer tous les boutons. Donc c'est ce que nous voulons faire maintenant. Commençons d'abord par la gestion des menus. Le contrôle des menus se fait à partir des modules ici en haut. Donc chaque module là doit pouvoir bloquer ou griser ou activer un menu. Nous allons donc aller dans là ainsi. La rubrique voir va contrôler les droits sur les menus. Il est important que vous le sachiez. La rubrique voir contrôle les droits sur les menus. La rubrique nouveau va contrôler les droits sur les boutons nouveaux. La rubrique modifier va contrôler les droits sur les boutons modifiés. La rubrique supprimer va contrôler les droits sur le bouton supprimer. La rubrique enregistrer contrôle les droits sur le bouton enregistrer. Imprimer sur imprimer. Et la rubrique gérer va contrôler les droits sur les champs. Est-ce que vous voulez que quelqu'un active une combo? Est-ce que vous ne voulez pas qu'il tape que le champ de saisie soit activé? Donc gérer va gérer les champs qui sont sur les fenêtres. Donc voilà comment nous avons disposé notre table. Étant dans ce modèle de fenêtre, je le mets ici. Je sais que si j'active, je mets à jour les fenêtres qui sont associées à ce modèle de table. Quand je vais mettre à jour, il va me lister toutes les fenêtres qui sont. On va taper le mot de passe de l'utilisateur lorsqu'il se connecte. Voilà, tous ces droits sont là. Vous voyez ici l'option est grisé, grisé, ainsi de suite. Ici aussi c'est